Seigneur Jésus-Christ, merci de ta main. Seigneur Jésus-Christ, merci de ton esprit, merci de ta puissance et merci du dunamas que tu as déversé ce soir, des l'onction de puissance, de force que je sens. Merci Jésus-Christ de l'onction, de l'huile que tu as déversée. Merci Jésus. Aide-nous dans ce message d'aujourd'hui. Bonsoir. Aujourd'hui, le message qui nous accompagne, c'est Joseph devant le chanson et le panetier. Joseph devant le chanson et le panetier. Nous sommes dans Genèse 40 et Matthieu 17 à 6. Là, nous avons l'histoire de la personnalité de Joseph qui a été vendu par ce frère. Il s'est retrouvé chez Potiphar. La femme de Potiphar lui a envié. Il s'est retrouvé en prison où après la prison, il s'était retrouvé avec deux de serviteurs de Pharaon qu'il a fait enfermer en prison. Après quoi, ces deux serviteurs ont pu rêver le même rêve sous deux onglets différents de traduction. Et Joseph a pu maintenant commencer à leur traduire dans Genèse 40. C'est là que nous sommes. C'est vraiment important. Joseph qui leur dira nécessairement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce que ces deux personnes sont symboles de deux personnes qui ont fait le message. La première personne, nous avons c'est Élie, et la deuxième c'est Moïse. Ces deux personnalités aussi sont venues voir le Seigneur Jésus-Christ quand il était en prison. La prison n'est tout autre que la vie dans la chair humaine, c'est ça la prison où Joseph était. C'est ça la prison, la vie dans la chair humaine. Jésus-Christ a pu aussi traduire à Moïse et à Élie. Il a pu leur dire nécessairement qu'est-ce que cela veut dire sur ce qu'ils ont fait, et Jésus a pu l'écouter. Aujourd'hui, vous connaîtrez la conversation de Moïse et du Seigneur Jésus-Christ par ce message. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous commençons le message. La prison de Joseph est symbole de la vie humaine. Et Joseph est symbole de Jésus-Christ. Pharaon est symbole de Dieu. Le chanson est symbole d'un serviteur qui mettait sa coupe entre les mains de Dieu ou bien de Pharaon. C'était un symbole d'un officier qui a pour rôle le boire dans la maison de Pharaon. Il est symbole d'Élie. Élie qui a prêché la repentance. Il était zélé de prêcher la repentance, le retour au Dieu d'Israël. Il est symbole de cette chanson, tandis que le panetier était symbole, il est symbole d'un serviteur, d'un officier qui met le pain dans la main de Pharaon ou bien dans la main de Dieu, ou bien dans la cour royale s'il y a de fête. Ce sont ceux deux qui vont faire nourrir tous les invités du chef. Vous voyez, c'est comme ça. Mais mettons, le panetier, lui, son rôle, c'est de mettre le pain. C'est un officier chargé de manger de pain dans la cour royale. Il est symbole de quelqu'un qui fait la parole, plutôt qui met la parole dure, parce que Hébreu nous a parlé des différentes sortes de paroles qu'il existe. Le pain, c'est une parole de repentance. Plutôt, le pain, c'est une parole dure, tandis que l'eau qui n'a pas de goût, qui n'a pas de couleur, qui n'est pas peut-être qui est potable, cette eau là-bas est symbole de ce que nous appelons la loi, plutôt pas la loi, la parole de la repentance. Merci Jésus. Vous imaginez, ils sont venus en prison, qui veut dire ils sont descendus sur terre où il y avait Joseph. Ils devaient voir Joseph ou bien Jésus-Christ. Ceux deux sont venus à la montagne de transfiguration où il y avait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devra en même temps faire la pointe de leur vision. Élie est venu avec sa vision, Moïse est venu avec sa vision. Ils sont venus là, Jésus-Christ devait interpréter les résultats de leur travail. C'est ça en soi la vision. Jésus a pu trancher la situation comme Joseph leur a dit. Il dit ceci: le chanson sera rétabli dans sa charge et le panetier sera enlevé et tué. Qu'est-ce que plutôt ceci veut dire? Moïse lui sera puni des morts et Élie lui sera restauré dans sa charge. Qu'est-ce que ceci veut dire? Moïse, symbole du panetier, sera puni après 3 jours. Bon, je pense que ça vous trouble.
J'entre maintenant dans le message. Je commence avec ces 3 jours. 3 jours. Joseph leur a dit de 3 jours. Depuis l'apparition de ceux deux à la montagne de transfiguration, Jésus-Christ leur a parlé de 3 jours, comme Joseph leur a dit de 3 jours. Jésus-Christ disait ceci à Moïse. Moïse, je ne suis pas contre toi, mais je suis contre ta loi, car ta loi a changé, a bouleversé la nation d'Israël. Tous, ils aiment la loi, mais ils m'ont rejeté, moi qui ai amené la loi par toi. Alors, ils se sont fait des docteurs, des scribes, des pharisiens, des autres là-bas. Je te dis, encore 3 jours, je tuerai ces gens. Ils n'entreront pas dans la vie éternelle. C'est ce qu'en soit, Jésus dit à Moïse. Et il dit à Élisée, Élisée, tu as très bien fait ton travail. C'est pourquoi, toi, comme tu étais zélé de Dieu, tu as prêché uniquement la parole. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas, il n'y avait pas de solidité dans tout ce que tu disais comme Moïse. Toi, tu disais des choses trop simples. Dans la simplicité, Dieu a pu toucher le cœur des hommes et les a ramenés. Il les a ramenés au Fils, plutôt il les a ramenés au Père. C'est vraiment important ce que tu as fait. Par toi viendra ceux qui devront hériter le royaume éternel. C'est que Jésus-Christ disait à ceux deux. Le prophète Élie, lui, sera rétabli en fonction, tandis que ceux du prophète Moïse, eux, ne seront pas rétablis en fonction, en soi, en quelque sorte comme ça. Merci Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que le 3 jours? Le 3 jours, depuis le temps auquel Jésus leur parlait, jusqu'à nous, il y a 2 jours passés, nous sommes au 3e jour matinal. Après le millénium, ce serait le 3e jour fini et nous allons entrer dans l'éternité. Jésus a dit ceci, aux docteurs de la loi du temps de Moïse, ils n'entreront pas dans l'éternité car ils ont rejeté celui qui donne l'éternité. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, pourquoi mettons ce message? Qu'est-ce que ça a comme important à nous amener, nous nations d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ceci nous intéresse? Merci Jésus. Ceci nous intéresse parce que l'apôtre Paul a soulevé la question de docteur au temps de la fin. Si je regarde l'église aujourd'hui, je suis en train de voir, il y a des docteurs qui, au temps de la fin, qui traitent, qui font de la parole. Je ne sais pas comment ils traitent la parole, ils font de la parole, ils traitent je ne sais pas comment pour gagner. Ils veulent gagner, ils veulent utiliser la parole à leur guise, ils veulent faire des miracles à leur guise, ils veulent impacter la communauté chrétienne à leur guise. C'est pourquoi l'apôtre Paul a bien prophétisé sur ça. Il a dit, il y aura de temps au temps de la fin qui auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur font du bien. Ils se feront une foule de docteurs qui leur prêchent des choses qui leur font du bien. C'est en ce temps que nous sommes. Il y a de ce prophète aussi, de ces docteurs et de ces faux prophètes, de ces faux docteurs qui iront dans le feu à cause de ces hommes, à cause de l'évangélisation, qui n'est pas l'évangélisation, mais qui est contre l'évangile. Il y a de ces docteurs qui sont comme ceux qui font le judaïsme. Ils sont là nombreux, qui ne prêchent que pour le ventre, ils travaillent que pour le ventre, ils ont Dieu pour ventre. Ces hommes là-bas, ils n'auront pas la part dans l'éternité. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Moïse. La plupart de ceux qui traitent de dur, ils n'auront pas la part, la parole dans le millénium. Ils seront punis et n'auront pas cette part dans le millénium. Mon frère, toi qui prêches l'Église de Dieu, je t'annonce ceci aujourd'hui. Ne prêche pas l'Amérique, ne prêche pas l'Europe, ne prêche pas ce qui est charnel, mais prêche la parole. Prêche la parole. Prêche, fais l'œuvre comme Élie l'a fait. C'est pourquoi le fruit d'Élie, Élisée, était mort. Après un temps, les os d'Élisée ont ressuscité quelqu'un parce que Élie a laissé les traces. Et les traces qu'Élie a laissées, ces traces ont été véritables et ont été d'une capacité surnaturelle qui a fait du bien à Dieu. Jusqu'à ce que même le serviteur d'Élie, mourant, ses ossements pourront ressusciter un mort. Moïse, aucun de scribes de pharisiens, leurs ossements n'a pu ressusciter quelqu'un, malgré qu'il jeûnait 3 jours, plutôt 2 fois la semaine, malgré qu'il faisait de prières dans de places publiques,
ils n'ont sauvé personne, ils n'ont fait de miracle, ils n'ont rien fait de miracle. Ce sont des gens, de personnes qui prennent Dieu pour un mythe. Ce sont des gens qui pensent que Dieu, je ne sais pas, Dieu n'existe pas. Il y a de ce pasteur qui pense même pas au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il détourne le peuple de Dieu. Toi qui détournes le peuple de Dieu, toi qui veut se placer à la place de Dieu, Jésus-Christ revient, il revient, il revient. Et après ces 3 jours, tu n'auras pas de part dans l'éternité. Tu iras dans le feu éternel. Tu iras dans le feu éternel. Moïse, lui, n'ira pas dans le feu éternel. Mais ceux qui suivront la loi et qui rejetteront le Dieu de la loi, le Dieu qui a donné la loi, ceux qui rejetteront Jésus-Christ, sont eux qui iront dans le feu. Mon frère, ma soeur, que Dieu touche vos cœurs et vous ramène à ce qui est aisé, facile. Que Dieu puisse vous ramener à ce qui est passable par ce que Dieu a dit à ces deux personnes qui sont Moïse et Élie, venant sous la forme angélique sur cette haute montagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réveille pour l'enlèvement, vous dit merci. Veuillez prier pour nous car le diable nous menace, nous combat. Depuis le début de cette œuvre, nous sommes vraiment combattus. Nous croyons en ce que vous allez beaucoup prier pour nous. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci beaucoup à vous.